Monsieur Zarco, bonjour. Alors on se retrouve, on s'était vu juste avant le Grand Prix du Qatar à la présentation de Canal+. Là, on est à la présentation du Grand Prix de France. Comment s'est passé le premier Grand Prix? Qu'est-ce que tu retires toi comme enseignement? Bien, le premier Grand Prix a été assez difficile parce que j'ai vraiment, le samedi pour la qualification, subi une température qui a énormément descendu après 20h. Et j'ai chuté 2 fois et ça m'a pas aidé pour bien me classer sur la grille de départ. Je partais 21e dimanche, mais par contre le dimanche de meilleures températures qui m'ont donné confiance et qui m'ont permis de mieux utiliser ma moto. J'ai fait une course assez solide, même si je vise le top 10. Là pour l'instant j'ai dû accepter la 15e place, un point symbolique, mais qui a permis quand même d'analyser les adversaires et surtout d'enchaîner 22 tours d'affilée, ce qu'on n'avait pas encore fait sur cette KTM. Et de ça, à mon avis, beaucoup d'informations seront tirées pour faire mieux sur les prochaines courses. Alors effectivement, comme toi, on a noté que tu avais chuté à 2 reprises et c'est plutôt inhabituel chez toi. Est-ce que c'est le fait que la KTM est un peu plus difficile à cerner au niveau des limites que la Yamaha? Eh bien, les 2 chutes du samedi au Qatar ne sont pas spécifiquement dues à la moto, c'est vraiment par rapport à la température. Pareil, avec des températures assez basses. J'avais chuté aussi avec la Yamaha quelques années auparavant. Donc, en plus, oui, d'une moto quand même plutôt dure à piloter pour l'instant, eh bien, j'ai encore plus subi ce changement de température. Une leçon de plus. En termes de pilotage de la moto, justement, on sait que Pol Espargaro a un pilotage assez, en tout cas vu l'extérieur, assez brutal, assez physique. Est-ce que ça va être problématique pour vous deux de développer une même moto? Et est-ce que tu attends des modifications un peu plus dans ton sens une fois que Dani Pedrosa sera vraiment intégré au projet? Eh bien, Dani Pedrosa est déjà intégré au projet, malheureusement blessé, il ne peut pas rouler pour l'instant. Après, avec Paul, on a 2 styles, oui, très différents. Et c'est bien pour ça que KTM m'a embauché, pour pouvoir avoir d'autres infos. Et petit à petit, on va pouvoir, faire évoluer la moto avec mes infos et voir où ça nous mène. Paul est capable d'utiliser cette moto pour l'instant mieux que moi. Mais en course, on sent qu'il a du mal et il se fatigue. Donc finalement, nos commentaires sont assez similaires sur un cumul de courses. Et de là, à l'équipe de savoir trier toutes ces informations pour avoir un projet commun et des résultats bons pour tous les deux. Alors maintenant, on se dirige vers l'Argentine. Il y a une pause de 3 semaines, ça paraît très long pour les fans. C'est peut-être long pour les pilotes aussi. Et l'usine, de son côté, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle bosse aussi dur? Est-ce qu'elle a des nouvelles pièces, par exemple, à apporter? Comment se passe le développement de la moto? Parce qu'on sait que KTM est un petit peu aidé à ce niveau-là par rapport aux autres usines. Eh bien, 3 semaines de pause. Je sais qu'il y a toute une équipe de test qui est en Europe et qui roule pour continuer à développer la moto ou essayer des choses, confirmer des réglages. Pour ma part, ça passe vite. J'ai eu toute une semaine remplie à faire des tests en soufflerie et de la communication, du média pour aussi faire plaisir au public et aux partenaires. Ensuite, une semaine dédiée à l'entraînement physique et moto pour préparer l'Argentine. L'équipe, durant ces 3 semaines, elle récolte toutes les informations des 22 tours de course et à mon avis, c'est beaucoup de travail à étaler sur ces 3 semaines et à analyser. Alors tu as marqué un premier point, c'est un point symbolique, tu le disais. Tu continues de viser le top 10, mais c'est vrai que le niveau est très très haut avec 8 motos d'usine. Et puis il y a d'autres motos aussi également, chez Honda, chez Yamaha notamment, Ducati, qui sont très très performantes. Quel est ton objectif pour les Grands Prix à venir et pour le Grand Prix de France, qui sera au mois de mai et pour lequel tous les fans t'attendent naturellement? Pas d'objectif particulier pour le Grand Prix de France, si ce n'est d'être dans les 10 premiers lors de quasiment chaque course pour être vraiment très constant lors du championnat et obtenir mon top 10 final au championnat. C'est l'objectif que je me suis fixé pendant l'hiver après avoir analysé la moto et c'est mon actualité. Viser le top 10, c'est aussi ce que je pouvais viser, ce que je souhaitais viser au Qatar. Je ne l'ai pas eu, mais
c'est signe qu'il y avait des choses mieux à faire. On verra la prochaine, mais oui, top 10 régulièrement, chaque course, et de là, ça me permettra de savoir où j'en suis. Le Grand Prix de France, c'est un Grand Prix très spécial pour toi. Est-ce que tu as prévu quelque chose avec ton équipementier Shark, qui est le sponsor titre de cette année? Eh bien, il y aura beaucoup plus de demandes que sur les autres Grands Prix, d'une part par Shark et même par d'autres partenaires. Un week-end assez chargé à organiser le mieux possible. J'ai des personnes autour de moi pour réussir à l'organiser. À la fois, la priorité, c'est ma performance. Et donc, trouver le temps de se concentrer entre chaque demande des sponsors pour être performant en course. Ok, merci beaucoup Johan et bonne saison.